Bonjour et bienvenue dans Matinale. Aujourd'hui, un sujet complexe, la mémoire collective. Mais auparavant, je voudrais vous annoncer que je viens de mettre en ligne sur Amazon, dans le cadre de la collection L'essentiel pour les flemmards, mon ouvrage consacré à Lao Tzu et au Tao. Allons-y donc. Qu'est-ce une mémoire collective? En lisant les pensées de certains intellectuels, en parcourant quelques sites spécialisés abordant ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y a une grande confusion entre mémoire collective, histoire collective et conscience collective. Il s'agit là de concepts qui sont fondamentalement différents, même s'ils s'assemblent parfois. L'élément principal, l'élément essentiel de la mémoire collective est qu'elle est spontanée. Autrement, elle devient une mémoire construite de toutes pièces pour des raisons idéologiques, politiques ou autres. Mais tout d'abord, examinons ce que c'est qu'une histoire collective. J'ai bien dit histoire collective et non pas mémoire collective. Mais interrogeons-nous sur ce qu'est une histoire tout court. L'histoire telle que nous la connaissons et telle qu'elle est enseignée dans les lycées, les universités, est une collection d'événements. En général, on note tout, on archive tout, du fait que l'on ne sait si un événement banal aujourd'hui aura une dimension, une importance capitale dans 10 ans, voire dans 100 ans. Toutefois, l'historien, pour des raisons personnelles, des raisons idéologiques, peut mettre au premier plan un événement ou, au contraire, passer sous silence un autre. C'est souligner qu'il faudrait aborder avec précaution la notion même d'histoire collective. Je vous propose un exemple d'une histoire collective. En 1941, les Allemands nazis ont envahi la Russie de Staline. L'armée russe était faible du fait que Staline avait fait fusiller plusieurs généraux et hauts cadres militaires. Staline, pour galvaniser les Russes, fait appel à leur histoire ancienne, histoire que, idéologiquement, il avait rejetée. Il fait donc appel à l'esprit de Boris Godunov, un tsar, Alexandre Nevsky, un prince, Mikhail Kutuzov, un général vainqueur de Napoléon par la politique de la terre brûlée qu'il pratiqua. On peut dire donc que les Russes ont trouvé à ce moment-là une histoire collective. Examinons maintenant ce que serait, d'après moi, une conscience collective. Nous ne sommes toujours pas dans ce qu'on appelle la mémoire collective. L'exemple que je vous propose provient toujours de la Russie. Après la révolution bolchevique de 1917, le tsar Nicolas II abdique. Il sera ensuite emprisonné dans une villa, puis ordre sera donné par Lénine d'exterminer toute sa famille, les Romanov. L'assassinat des Romanov constitue pour les Russes une conscience collective qui, en réalité, dépasse le cadre de leur pays. Le moment fort de cette conscience collective est le pardon demandé par Boris Eltsine pour ce crime atroce, lâche et abominable. Cette commémoration, suivie d'une réhabilitation de la famille des Romanov, constitue le moment fort d'une conscience collective.
Dans cette conscience collective retrouvée, il y a coexistence de sentiments de culpabilité, de regret, voire de contrition. Il est à noter que les Français n'ont jamais eu de conscience collective envers leur meurtre, tout aussi lâche et sordide de Louis XVI et de sa famille. Faut-il rappeler l'acharnement des révolutionnaires jusqu'à la mort contre le fils de Louis XVI alors qu'il n'était qu'un enfant. Je reste persuadé que les Français, dans quelques décennies, retrouveront une conscience collective concernant l'assassinat de leur roi. Maintenant que nous avons défini conscience et histoire collective, que pourrait être une mémoire collective? Le meilleur exemple que je pourrais vous proposer est celui de la guerre de sécession américaine. Celle-ci a tellement marqué l'histoire, la conscience, les esprits des Américains qu'elle s'impose dans la vie de tous les jours. On y consacre régulièrement des romans, des films, des écrits de tout genre. La guerre de sécession et ses répercussions, me semble-t-il, sont l'exemple symbolique de ce que pourrait être une mémoire collective. Il y eut une mémoire collective française après la Première Guerre mondiale. Tout le monde clamait avec enthousiasme que ce serait la der de der. La France avait à ce moment-là une mémoire collective qui a encore quelques faibles répercussions de nos jours lorsqu'on commémore le souvenir de quelques poilus. Plus intéressante est la mémoire collective localisée qui persiste en Vendée après les massacres que l'histoire passe sous silence. Le sujet est très vaste et je me suis limité à ces 3 éléments. On pourrait aussi ajouter la notion de martyr collective tel qu'on le retrouve chez certains peuples comme les chiites. Il s'agit d'un sujet complexe que je ne traiterai pas pour l'instant. C'était Abdesalam Boujidraoui dans Matinale. Merci pour votre écoute. Je vous propose de nous retrouver lundi matin à 8 heures précises. D'ici là, portez-vous bien.